Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons toute la paix nécessaire pour votre épanouissement et pour votre bien-être. La parole de Dieu que nous partageons aujourd'hui, nous l'avons dans l'Ancien Testament. Et notre thème est le suivant: le bien et le mal, que choisir? Thème: le bien et le mal, que choisir? Et notre texte de référence, nous l'avons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, nous lisons deux versets, les versets 15 et le verset 16. Il va sans dire que nous allons nous appuyer sur un seul verset, le verset 15. Deutéronome chapitre 30, je lis les versets 15 et 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Telle est la parole de Dieu qui a été donnée au peuple israélite, à ce peuple qui a souffert en Égypte et qui est maintenant en route pour Canaan, parce que Dieu l'a délivré de la main de ses oppresseurs, des Égyptiens. Et le Seigneur leur dit à travers sa parole: je mets aujourd'hui devant ta face le bien et la vie, d'un autre côté. Et de l'autre côté, il y a le mal et il y a la mort. Et la parole nous dit dans le verset 15, Dieu demande au peuple de faire un choix. Ce Dieu que nous servons, nombreux sont ceux qui ont pensé qu'il traite avec nous comme un homme traite avec un robot qu'il a fabriqué. Non, il n'en est pas ainsi avec le Seigneur. Dieu ne nous traite pas comme des êtres qui n'ont pas de volonté. Il veut que nous puissions manifester notre volonté, parce que c'est ainsi qu'il nous a créés. Il nous donne la possibilité de choisir. Il nous donne la possibilité de bien faire ou de mal faire. Cela ne dépend pas de Dieu. C'est vraiment déplorable que, vu tous ces événements que le monde connaît, vu toutes ces calamités que nous subissons dans ce monde, nombreuses personnes trouvent à dire que Dieu est à la base de tout. Non, Dieu n'est pas à la base de tout. Lorsque nous construisons dans des lieux où l'eau ruisselle, et qu'il y a les saisons des pluies, et que les saisons des pluies cassent des maisons, qu'il y a des morts, nous disons: Dieu dit qu'il est bon, mais pourquoi est-ce qu'il y a des morts? Eh bien, c'est parce que tu as construit sur là où passe l'eau, que ta maison a été cassée et qu'il y a eu des morts. Dieu voudrait que nous soyons responsables nous-mêmes. Si tu es responsable devant des actes que tu dois poser, alors tu dois faire attention. Nous ne sommes pas des robots. Dieu ne traite pas avec nous. Il ne traite pas avec sa créature comme étant des robots. Dieu ne traite pas avec sa créature comme un fabricant de robots traitera avec le matériel qu'il a créé. Appuie sur tel bouton et ça marche. Et appuie sur tel bouton et il arrête. Dieu veut que nous ayons la possibilité de choisir, frères et sœurs. Et c'est là toute la difficulté. Dans ce passage que nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 15, il dit: il met au devant de son peuple, il met au devant d'Israël le bien et la vie. Et il met encore de l'autre côté la mort et le mal. Et il leur dit: faites un choix. C'est à vous de choisir. Si tu choisis le bien, tu recevras la vie. Si tu choisis le mal, c'est la mort qui t'attend. Comment pouvez-vous comprendre? Comment pouvez-vous comprendre que nous accusons tous les jours Dieu? Non, aujourd'hui, tu écoutes la parole. Et tu es aussi responsable à plusieurs niveaux de ta vie, de ce qui peut t'arriver, des actions que tu poses, de ce que tu provoques dans ta vie à longueur de journée. Ne va pas accuser Dieu si tu es mal. Au niveau des poumons, si tu fumes, ne dis pas que c'est Dieu qui m'a donné cette maladie. Ne va pas accuser Dieu si tu vis une vie de dépravation sexuelle et que suite à cela, tu as des maladies sexuellement transmissibles. Ne va pas accuser Dieu. Le phénomène du bien et du mal existe et nous le savons depuis le jardin d'Éden. Mais Dieu dit: je mets au devant de toi le bien et le mal. Dieu ne dit pas qu'il est la source du mal. Car en Dieu, nous n'avons jamais trouvé de mal. La Bible dit: Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le mal a été trouvé auprès de Satan qui s'est rebellé contre Dieu, qui a été précipité sur la terre. Alors lorsque Dieu dit: je mets au devant de toi le bien
et la vie, et de l'autre côté, le mal et la mort, Dieu ne dit pas qu'il est l'auteur du mal. Mais il dit, tu fais face à ces deux entités. Je te les présente, le bien, je te présente le mal. C'est à toi de faire un choix. Et surtout, il encourage son peuple en leur disant, choisis le bien afin que tu vives. Mon frère, ma soeur, nous parlons du paradis. Nombreux ne croient pas à cela. Nous parlons du fait que Christ reviendra dans sa seconde venue prendre tous ceux qui l'ont accepté. Beaucoup ne croient pas à cela. Nous prêchons l'évangile à longueur de journée. Beaucoup prennent cela pour des fables. Mais Dieu dit qu'un moment viendra où il jugera nos actions, où il jugera nos paroles, où il nous emmènera en jugement. Qu'est-ce que tu trouveras à dire au Seigneur? Oui, aujourd'hui, en écoutant cette parole, Dieu met aussi au-devant de toi le bien qui est le message de l'évangile. L'évangile qui peut t'apporter la solution, l'évangile qui peut t'apporter la délivrance. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes de marcher avec lui, tu auras fait un bon choix. Tu auras choisi d'être du côté de ce qu'il qualifie de bien dans ce passage. Tu auras accepté d'être du côté de ce qui est qualifié de la vie, parce que tu auras la vie, et la vie éternelle quand tu ne seras plus ici-bas. Mais si tu t'entêtes à toujours refuser, si tu t'entêtes à toujours dire, c'est eux qui croient qu'ils sont dans la vérité, tu es des menteurs. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi la mort? Si Dieu existe, pourquoi telle difficulté? Pourquoi telle calamité? Si tu t'entêtes dans ce chemin, si tu t'entêtes dans ce choix que tu as déjà fait depuis longtemps, si tu continues dans ce choix, mon frère, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas averti. La Bible dit que Dieu met au-devant de toi, met au-devant de chacun parmi nous le bien et le mal. Et il nous conseille d'accepter le bien afin de vivre. Il nous conseille d'accepter la vie. Est-ce que tu as fait le choix d'accepter la vie? Regarde ta situation, regarde ta marche. Tu te confies en des amulettes, tu te confies en des éléments que tu mets à tes reins, tu te confies en des pouvoirs que tu prends auprès de certaines personnes, aux dizaines de bonnes aventures. Tu te confies en la divination, aux consultations païennes. Consulter des bois, consulter des eaux, consulter des rivières, consulter des morts, l'esprit de nécromancie. Tu te confies en ces éléments et après tu diras, quand il y aura un malheur, c'est Dieu qui n'a pas pu veiller sur moi. Il dit aujourd'hui, à travers Deutéronome chapitre 30, verset 15, je mets au-devant de toi le bien et le mal. Il te présente que toutes ces choses existent. La nécromancie, la consultation de l'esprit de mort. Il te présente que tout ce qu'il faut pour que l'homme détruise sa vie existe. Il te présente que tout ce qu'il faut pour détruire ce monde existe. Il te présente que tout ce qui a été fait pour nuire à notre âme, à l'âme de l'être humain existe. Mais il te dit aussi que la vie existe, que l'accepter, c'est choisir la vie. Et il dit, choisis la vie. Frères et sœurs, le bien et le mal, que choisir? Le choix est entre tes mains. Mais je te conseille, comme la parole le dit, d'accepter Christ, car c'est lui qui accorde la vie. Pour tous ceux qui l'ont accepté, pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec lui, il leur a apporté la paix que ces personnes avaient besoin. Pour tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui, il a transformé de manière littérale leur vie. Pour tous ceux qui ont fait le pas avec lui, personne ne repartit. Personne, oui je le dis bien, personne ne repartit encore chargé. Il les a tous déchargés. Que Dieu t'aide à faire le bon choix, afin que le moment venu, tu fasses partie de ceux à qui il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Si tu veux accepter le Seigneur, tu peux le faire maintenant même, après avoir écouté cette parole. Là où tu te trouves, tu peux trouver un lieu où réciter cette prière après moi et après chercher une communauté où tu peux aller édifier ta foi dans la sincérité et dans la vérité, dans la franchise. Je dis bien une communauté où tu pourras aller édifier ta foi dans la sincérité et dans la vérité, conformément à la parole que tu as entendue. Fais le pas en acceptant le bien. Fais le pas en acceptant le Seigneur, en faisant cette prière après moi. Prions ensemble le Seigneur. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le bien. Et je veux t'accepter. Je veux tourner le dos au mal que j'ai toujours suivi dans ce monde. Et je viens vers toi. Pardonne mes iniquités.
pardonne mes péchés et conduis-moi dans la vérité. Lave mes péchés et blanchis-moi de par ton sang, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, je bénis ton nom pour cette âme qui a compris l'importance de venir vers toi et qui t'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je vais te prier, ô Dieu, que tu touches son cœur et que tu conduis cette personne dans la foi, dans sa nouvelle vie, et que tu lui donnes, ô Dieu, un lieu où elle pourra édifier sa foi dans la vérité, dans la franchise. Bénis abondamment cette marche, bénis abondamment cette décision, et que la gloire te revienne toujours à toi qui es Seigneur, à toi qui es Dieu, à toi qui as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, je suis votre serviteur, le missionnaire Kassi. J'ai été heureux de vous présenter encore cet autre numéro sur Shalom TV Mission. Nous sommes ensemble pour faire bouger les limites, pour faire bouger la mission. À nous revoir très bientôt, encore pour un autre numéro sur Shalom TV Mission. Que Dieu vous bénisse. Nos contacts s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter et ensemble, nous ferons de grandes choses pour le Seigneur. Portez-vous bien. Amen.